Coucou à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous proposer un tuto et cette fois-ci ce sera une carte pop-up twist pour la Saint-Valentin. Donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, pour la base de ma carte pop-up, je vais utiliser le cardstock qui s'appelle Aloe Vera et je vais venir découper un morceau. Alors je vais déjà enlever la petite bande de texte pour commencer. Voilà. Et je vais venir découper un morceau de 10,5 par 29 cm. Donc 10,5 par 29 cm. Et je vais venir faire un pli à 14,5. Voilà. Ensuite, dans le même papier, je vais prendre un morceau de 9 cm sur 28 cm. Donc 9 cm sur 28. Voilà. Et pour terminer, je vais faire un autre morceau de 9 cm sur 20 cm. Donc 9 sur 20 cm. Voilà. Donc avec une page 30-30, vous arrivez à faire tous vos morceaux, vos 3 morceaux qui vous seront nécessaires pour faire la carte. Donc je vais pouvoir mettre le massicot de côté. Donc on va commencer par les plis. Vous prenez le plus grand morceau, donc qui fait 10,5 par 29 cm, et vous allez venir le plier en deux. Hop. Voilà, vous insistez bien sur les plis. Donc ce morceau sera votre base de carte. Je n'ai pas plié dans le bon sens. Alors, moi je veux garder le côté texturé à l'extérieur. Donc ça, on peut le mettre de côté pour le moment. Ensuite, vous allez prendre le morceau de 9 sur 28 cm. Et là, on va venir faire des plis. Alors, je vais reprendre quand même le massicot pour faire les plis. Hop, donc vous prenez sur la longueur. Et vous allez venir faire un pli à 7 cm. Un pli à 14 cm. Et un pli à 21 cm. Voilà. Ce qui va donc vous donner 4 parties sur votre morceau. Et là, on va venir le plier en accordéon.
Hop. Voilà. Ça va vous donner ceci. Donc ça, pareil, on peut le mettre de côté. Et vous allez prendre le dernier morceau. Et sur le dernier morceau, donc vous allez venir le plier en deux à ce niveau-là. Donc là, ça fait 9 cm. Donc vous allez venir le plier à 4,5. Donc 4,5. Hop. Et sur cette partie-là, on va venir faire des marques. Donc vous allez mesurer en haut à gauche. Vous allez faire une marque à 5,5. Et à 5,5 de l'autre côté. Pareil, en bas à droite, 5,5. Et en bas à gauche, 5,5 également. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, vous allez compter 5,5 une marque, 5,5 une marque, 5,5 une marque, 5,5 une marque. Donc, voilà. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'avec une règle, vous allez faire une croix de la marque du haut à la marque de la marque du haut à gauche à la marque du bas à droite. Et avec un plioir, vous allez venir plier. Voilà. Et on va faire la même chose de la marque en haut à droite à la marque en bas à gauche. Voilà. Ce qui va vous donner, vous voyez, une croix. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer tous les plis de notre papier. Alors, je vais essayer de mettre bien droit. Voilà. On va marquer le pli comme ceci. Et le pli comme cela. Voilà. Et une fois que vos plis sont tous faits, vous allez pousser. Attendez, je marque mieux les plis. Vous allez venir pousser pour faire rentrer comme ceci. Voilà, vous avez la grande ligne qui est là et vous venez la plier de telle sorte à ce que ça prenne cette forme là. Je vous remonte, vous l'avez comme ça. Les deux plis là doivent sortir et hop, quand vous appuyez dessus, ça prend la forme. Et là, quand vous avez cette forme-ci, venez bien remarquer. J'espère que vous comprenez bien. C'est un coup de main à prendre, hein. Voilà, on marque bien les plis, ce qui vous donne ceci. Et ça va être le mécanisme de notre pop-up. Donc là, vous avez fait toute la base de carte. Maintenant, on va reprendre notre papier et on va venir, si vous le souhaitez, recouvrir les deux parties avant d'y insérer notre mécanisme. Donc, on va prendre
un papier. Donc nous c'était, je le rappelle, 10,5 par 14,5. Donc on va prendre deux morceaux de 10 par 14 cm. Et pour cela, moi, je vais prendre ce papier-là. C'est la collection, je vais peut-être vous dire, c'est la collection Slow Life. Donc j'ai dit 10 par 14 cm. Est-ce que je vais avoir assez comme ça? Je vais prendre plutôt dans l'autre sens. Combien j'ai en longueur? Ouais. Donc 14 cm. Et je vais couper deux morceaux de 10. Et 10. Donc là, on va pouvoir ouvrir notre carte et on va venir coller les deux morceaux en haut et en bas. Donc une fois que vos deux morceaux sont collés, vous allez pouvoir venir sur la ligne du pli de la base de carte, faire une marque à la moitié. Donc là, on a 10,5, ce qui fait 5,25. Faire juste un petit repère. Et vous allez venir prendre donc le mécanisme, hop, cette partie-là, qu'on va mettre juste la pointe au bord de la ligne de pli. Donc le petit repère, c'est pour que vous alignez bien le centre. Et on va venir mettre de la colle juste sur ce petit triangle. Uniquement sur le petit triangle. Et une fois que vous avez mis la colle, vous allez venir placer vraiment, je vais me mettre dans l'autre sens, votre pointe juste au bord du pli. Et faire attention que votre mécanisme soit bien centré. Voilà, vous collez bien. Là, vous pouvez même ouvrir un petit peu pour venir insister avec le plioir pour bien faire adhérer. Voilà. Et ensuite, quand c'est fait, vous allez venir mettre de la colle, cette fois-ci sur le triangle supérieur. J'arrive à la fin de ma colle. Voilà. Et une fois que vous avez mis la colle, eh bien vous allez tout simplement prendre le haut de votre carte et le refermer dessus pour qu'il se colle bien au bon endroit. Voilà. Laissez bien appuyer. Ouvrez délicatement pour voir si c'est bon. Ne tirez pas trop fort parce que la colle n'est peut-être pas encore bien sèche pour ne pas déplacer le mécanisme. Et quand c'est bon, vous pouvez ouvrir doucement et venir également insister sur l'autre côté. Ce qui va vous donner, quand vous allez ouvrir votre carte, ce genre de mécanisme. Donc là, on n'a pas du tout fini, hein, mais vous voyez déjà, hop, le principe. Donc une fois que votre mécanisme est bien collé, vous allez pouvoir reprendre votre accordéon en sachant que l'accordéon sera placé de cette manière-là sur le mécanisme. Donc les quatre faces qui sont à l'intérieur seront visibles. Donc pour savoir de quel côté vous allez mettre le papier, de quel côté vous allez devoir décorer ce qui va être visible,
la partie du milieu doit former la petite montagne et là les ailettes de chaque côté. Donc c'est dans ce sens-là que vous allez devoir positionner ensuite votre papier. Donc c'est ces 4 faces que vous allez pouvoir venir décorer. Donc au choix, soit vous pouvez venir mettre du papier à motif, soit vous pouvez laisser comme ça et faire des tamponnages, des stickers, voilà, ce que vous voulez. Donc là, pour cette partie-là, si vous souhaitez recouvrir de papier décoratif, il va vous falloir découper 4 morceaux. Moi, je pense que je vais en faire que 2 et je vais laisser 2 parties le papier de base. Donc pour ceci, j'ai repris une feuille de papier du bloc Slow Life. Pour venir découper, je vais me servir de cette partie, juste la partie unie rose. Et je vais découper donc 2 rectangles de 6,5 par 8,5. Si vous voulez tout recouvrir, il vous faudra donc 4 rectangles. Donc 2, 6,5. Par 8,5. Moi, je vais en couper du coup que 2 de 8,5. Que vous allez venir coller ensuite de la manière dont vous le souhaitez sur votre mécanisme. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être pas les coller tout de suite. Je vais voir pour peut-être faire la déco et les coller ensuite, parce que selon si je fais par exemple des tamponnages ou autre, ça sera peut-être plus simple avant de les coller. Je vais voir. Donc moi, j'ai finalement décidé de laisser les 2 papiers unis roses au milieu et je ne vais rien y mettre, je pense, puisque je vais garder une petite place pour écrire notre petit mot doux et je vais me servir des 2 autres côtés pour faire la décoration. Donc pour ceci, j'ai sorti tout plein de die cut de la collection Slow Life parce que je pense que les couleurs vont très bien, que ça soit avec le papier que j'ai choisi ou les petites planches de stickers. Vous voyez, tout va très bien, le bleu, le rose, vous retrouvez toutes les mêmes couleurs. Alors je sais que malheureusement les die cut ne sont plus disponibles sur la boutique, néanmoins vous trouvez encore plein d'articles de la collection et vous pouvez tout à fait remplacer les die cut par les décalcomanies, par il y a la planche de tampon également, il y a également les petites formes en feutrine. Donc voilà, vous pourrez retrouver, c'est toujours à peu près les mêmes motifs, seulement au lieu d'être en die cut, c'est dans d'autres formes, mais vous pouvez, pourquoi pas, tout à fait mettre des décalcomanies à la place. Voilà, après ça vous faites en fonction de ce que vous avez, évidemment.
déco ce que ça donne. Donc j'ai mis le décalcomanie, j'ai mis des petits die cut, un petit morceau de ruban en jute et des petits stickers de cette planche. Et j'ai ajouté également à l'intérieur un petit sticker nous deux. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre morceau sur le mécanisme. Alors pour ça c'est simple, vous allez le plier en deux comme ceci. Et là, sans appuyer, parce que vous voyez que vous allez le replier comme ceci et comme ça. Cette partie-là, vous allez repérer le centre. Voilà. Bien au milieu. Vous allez bien maintenir. Vous allez passer vos doigts en dessous. Vous dépliez. Et la partie du petit rectangle inférieur du pli, vous allez mettre de la colle. Alors, je vais essayer de bien m'aligner. Est-ce que je suis toujours bien au milieu? Oui. Vous allez mettre de la colle dans la partie inférieure gauche. Alors, attention de ne pas trop en mettre, que ça ne déborde pas partout. Juste le rectangle du bas. Voilà. Vous ne lâchez pas et vous dépliez ce morceau qui va venir se coller à l'endroit souhaité. Voilà. Et on va faire la même chose, mais en mettant cette fois-ci de la colle dans la partie supérieure du rectangle en haut à droite. Voilà. Et quand c'est bon, vous dépliez. Donc à cette étape-là, je vous conseille de vraiment bien laisser sécher. Sinon, si vous actionnez déjà le mécanisme et que votre colle n'est pas bien sèche, il y a tout qui va s'arracher. Donc pour le moment, on laisse bien sécher. Et voilà, une fois terminé, ce que ça vous donne. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que c'est bien sec, vous allez délicatement accompagner le mouvement. Parce qu'il faut le temps, évidemment, que le papier prenne sa forme. Donc vous allez l'accompagner délicatement pour ne pas tout arracher. Et voilà, une fois replié. Donc là, évidemment, ça remonte, hein, le papier. Il faut du temps pour qu'il prenne sa forme. Vous allez voir qu'au début, ça risque, quand vous l'ouvrez, d'avoir l'impression que ça coince un petit peu. C'est normal, à force de manipuler le mécanisme, vous allez voir que ça, après, ça va aller tout seul. Donc là, comme je vous ai dit, je vous conseille de le mettre avec du poids dessus pendant un petit moment, histoire que la carte ne reste pas trop montée comme ça. Et après, quand vous allez l'offrir, hop, quand elle sera ouverte, ça se déplie comme ceci. Et là, vous aurez votre petit mot qui sera inscrit. Donc ça se retwiste comme ça. Vous voyez qu'au début, on a l'impression que ça coince un petit peu. Mais parce qu'il faut le temps qu'elle prenne sa forme. Donc voilà, et une petite carte originale de réaliser. Donc maintenant qu'on a réalisé la petite carte, il ne nous reste plus qu'à faire la boîte explosion qui va avec. Donc voilà pour le petit tuto de la carte twist. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien réussi à comprendre mes explications. S'il y a des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez pas à me laisser un petit message et je me ferai plaisir de vous répondre. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!